Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Pixar. C'est vrai que juste avant il y a eu la Snyder's Cut, donc on a fait notre petite review, même notre grosse review. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue et uniquement si ça vous intéresse évidemment. Aujourd'hui, dans cette vidéo Pixar, nous allons parler de la prochaine série Pixar. Elle sera disponible sur Disney+ le 2 juillet, donc le 2 juillet évidemment qu'on va en parler parce que je suis fan de Pixar, un petit peu à l'image de ce que l'on fait par rapport aux séries Marvel, on va faire la même chose pour Pixar. À moindre échelle évidemment, il n'y aura pas énormément de théories, mais on fera des petites critiques pour chaque épisode et j'espère et je pense que ça va être génial. Comme je l'ai dit en introduction, nous allons parler de Monsters at Work. Et cette série se passe juste après Monstres et compagnie sorti en 2001, il me semble. Et cette série qui sera disponible sur Disney+ est le troisième programme de cette franchise Monstres et compagnie. Puisqu'il y a eu Monstres et compagnie en 2001, il y a eu Monster Academy en 2013 qui se déroulait chronologiquement parlant avant le premier film, et cette série qui se passe elle juste après le premier long métrage. Et j'ai hâte de voir comment est-ce que tout ça va s'agencer. Il y a quand même pas mal de théories qu'on peut avoir, par exemple, est-ce qu'on reverra Boo, puisque la fin de Monstres et compagnie te tease un Sully qui arrive à revoir Boo. Donc est-ce qu'on va la revoir? Est-ce qu'il y a un lien avec le personnage qui lui ressemble étrangement dans Toy Story 4? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser par rapport notamment à ce personnage de Boo. Mais d'après ce que l'on sait par rapport à l'article d'Entertainment Weekly, on comprend que ça sera vraisemblablement concentré sur les monstres. Et encore une fois, cela se passe après Monstres et compagnie, donc on oublie le fait de faire peur aux enfants pour avoir de l'énergie, et on apprend que le rire est beaucoup plus puissant, et on apprend que le rire est beaucoup plus important et beaucoup plus puissant que le cri de la peur des enfants. D'où le fait que l'on retrouve Sully et Bob, doublés respectivement par John Goodman et Billy Crystal. Peut-être que ces noms ne vous disent rien, mais en fait ce sont les doubleurs officiels depuis le début de ces personnages. Ce qui signifie que potentiellement en français, on devrait peut-être aussi avoir les voix françaises que l'on avait déjà depuis 2001. Et ça, ce serait juste incroyable. Sachant que dans la version originale, on aura vraisemblablement les acteurs originels, ce serait juste génial que l'on ait la même chose en français. En plus du retour de Sully et de Bob, on devrait avoir le retour de Miss Flint. Et Miss Flint, dans le premier film, c'est la formatrice. Vous savez, au début du film, on a entre guillemets donc une formation pour savoir comment faut-il s'y prendre pour faire peur aux enfants, etc. Et c'est elle qui est à la tête de cette formation, et juste après tu as Monsieur Waternoose qui vient interrompre tout cela. Cette fois-ci, ce personnage de Miss Flint ne devrait pas former des terreurs d'élite, mais des jokesters. Donc en fait ce sont entre guillemets des stand-uppers, dans le sens où, comme je vous l'ai dit précédemment, dans Monstres et compagnie, on t'apprend que le rire est beaucoup plus puissant que le cri de la peur des enfants. Ce qui signifie que, à la fin de Monstres et compagnie, on comprend qu'ils ont abandonné cette idée de faire peur aux enfants, mais de les faire rire. Et justement, Tyler, qui serait un des personnages principaux de cette série, fait justement partie de cette équipe-là. En fait, il a pour but de faire rire et donc de créer de l'énergie. Sachant qu'on a toujours Sully et Bob qui sont eux à la tête de Monstres et compagnie. Donc on a le personnage de Tyler. On a également le personnage de Fritz qui lui est un personnage qui semble être maladroit. Il est tout mignon. Il a qu'un œil et il a pas de nez. Mais Bob Razowski, il a qu'un œil, il a pas de nez, et quand il est petit, il est trop mignon. C'est vrai que maintenant, il est un peu moins mignon. Mais je pense que ce personnage de Fritz va être un petit peu la touche humoristique, encore plus humoristique que la série en elle-même. Ensuite, tu as Val Little qui est décrite via l'article d'Entertainment Weekly comme un personnage très enthousiaste, sachant que, comme le rapporte le média, l'actrice qui va doubler en VO le personnage n'est autre que Mindy Kaling, que l'on avait déjà vu par exemple dans The Office, et qui avait doublé elle-même Dégoût dans le film Vice Versa en 2015 de Pete Docter. Et donc de l'avoir passé de Dégoût à un personnage très mignon et très souriant, ça va être assez intéressant, donc j'ai hâte de voir ça. Puisque justement le 2 juillet, donc lors de la sortie de la série, ou en tout cas du premier épisode, je vais faire l'expérience de regarder l'épisode en anglais et en français. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai juste envie de le faire. L'actrice qui doublait déjà en VO Mama Imelda dans le film Coco de 2017 va reprendre du service donc chez Pixar pour doubler le personnage de Cutter. Et elle est décrite comme un personnage qui aime suivre les règles. Ensuite, la description et le physique du personnage de Duncan peut nous laisser penser qu'il va être un des antagonistes principaux. Parce que justement, dès la première photo, tu sens qu'il est un peu fourbe. Personnellement, je ne confierais pas la clé de chez moi. Je tiens à te le dire. Et il serait quelqu'un d'opportuniste. Et c'est un plombier. Voilà. Je sais pas si le fait qu'il soit plombier fasse en sorte qu'il soit malveillant, ça m'étonnerait. Mais il est opportuniste, et c'est vrai que la position dans laquelle il est montré, t'as l'impression qu'il est un peu pas sympa. Il a quelque chose derrière la tête. Donc tu as ces visuels de tous ces petits personnages. Moi, ça me hype énormément. Pourquoi? Parce que j'attendais lors du Disney Investor Day cette annonce de la série, puisque tu avais déjà quelques petites informations par rapport à cette série-là, mais là, tu as d'autant plus de choses dans le sens où on sait que ça sort le 2 juillet, et on a des visuels des personnages, et on sait à peu près de quoi cela va parler. Dans le sens où ça va être la formation de stand-upper, pour parler vulgairement, même si ce n'est pas le terme exact, et ils vont sûrement trouver un petit jeu de mots comme les terreurs d'élite, qui fait référence aux tireurs d'élite. Mais peut-être qu'ils vont essayer de trouver un petit jeu de mots, et Pixar est adepte de ce genre de choses. En tout cas, j'ai hâte de voir à quoi tout cela va ressembler. Je pense que ça va être juste génial. Je pense qu'ils vont réussir à exploiter Sully et Bob, mais tout en n'oubliant pas le fait qu'il y ait une nouvelle génération, donc de jokesters, et ça va être très intéressant de savoir comment est-ce qu'ils vont évoluer. Je pense que cette série va être extrêmement détente. Après, à voir qui pourrait être l'antagoniste. Est-ce que ce serait
le personnage de Duncan, même si ce personnage ne semble pas faire partie de cette équipe puisqu'il est décrit comme un plombier. Donc est-ce qu'il ne serait pas envieux de ces personnes-là? Je ne sais pas. Ou est-ce que lui veut le retour de la terreur? C'est pas impossible non plus. Je pense que ce personnage peut jouer double jeu, mais il peut aussi y avoir un autre antagoniste. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle n'était pas prévue, j'ai juste vu les news et je me suis dit que ça serait hyper cool que j'en parle parce que moi ça me passionne. Et je me dis que ça peut aussi vous plaire, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce petit laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.